Le subconscient dirige tellement notre vie dans les coulisses. Dès que le spermatozoïde rencontre l'ovule et commence à créer une vie, vous êtes dirigé par le subconscient. Le subconscient est la force qui dit à votre cœur comment battre, quand clignoter des yeux, quand ressentir la faim. Toutes vos fonctions physiologiques sont le travail des profondeurs de votre esprit. Cela a également un impact énorme sur la façon dont nous percevons le monde. Le subconscient fonctionne très rapidement, analyse constamment le monde qui vous entoure, repère les processus et fait des hypothèses que vous réalisez consciemment. En termes métaphysiques, le subconscient est la force qui peut faire ou défaire nos processus créatifs et spirituels. À bien des égards, le subconscient est un vrai reflet de notre âme, c'est le fondement sur lequel l'ego et l'esprit conscient sont construits. Alors, comment pouvons-nous le faire écouter? Ce n'est pas une réponse facile. Il n'y a pas une méthode qui fera changer les vieilles habitudes de l'inconscient de tout le monde pour correspondre au nouveau paradigme que nous souhaitons installer consciemment. J'ai décidé d'explorer les méthodes qui sont les plus populaires ou les plus efficaces pour moi personnellement. Essayez-les, testez et explorez, et vous trouverez quelque chose qui fonctionnera pour vous tant que vous garderez un esprit ouvert. 1. La méditation et la visualisation. Vous avez probablement déjà entendu parler des nombreux avantages de la méditation. Lorsque vous méditez, vous brouillez la limite du conscient et de l'inconscient et commencez une sorte de processus d'intégration. Nous nous concentrons tant sur notre respiration quand nous méditons car c'est une action qui peut être contrôlée à la fois par l'esprit conscient et subconscient. Quand nous nous détendons plus profondément, nous devenons un mélange du subconscient et du conscient, jusqu'à ce que les deux finissent par s'unir et transcender dans un état de superconscience. C'est au cours de ce processus que nous pouvons très facilement libérer les vieux paradigmes et en installer de nouveaux. Il suffit de visualiser votre intention pendant que vous méditez. Cela redirige votre subconscient. Un paradigme personnel est une histoire que nous nous racontons inconsciemment jusqu'à ce qu'elle devienne réelle dans notre environnement. Il est à présent temps d'écrire une nouvelle histoire avec une fin heureuse. 2. L'hypnothérapie. L'hypnose ressemble beaucoup à la méditation, à la seule différence qu'il y a quelqu'un pour vous guider à chaque étape. Beaucoup de gens trouvent que la méditation et la visualisation ne sont pas efficaces pour eux parce qu'ils sont distraits, leur téléphone commence à vibrer, ou ils ne comprennent tout simplement pas comment ils peuvent être à la fois détendus et investis. Un bon hypnothérapeute peut aider à toutes ces choses. Il vous fera certainement éteindre votre téléphone au début de la session. Leur voix et leurs instructions qui sont à la fois calmes mais autoritaires permettent de rester concentré, et le fait d'avoir payé pour avoir cette session fera que vous serez beaucoup plus investi dans la concentration. Il va vous apprendre à vous détendre et à avoir un environnement plus adapté pour ce travail où vous vous sentirez encore mieux que dans votre propre maison. Je sais que tout le monde ne peut pas consulter un hypnothérapeute, et ça ne fait rien. Il existe encore d'autres méthodes qui peuvent être explorées, et il y a aussi de nombreuses méditations guidées et des vidéos d'hypnothérapie enregistrées en ligne, gratuites. 3. Le sommeil. Le sommeil, comme la méditation, est un moment où la limite des deux esprits est la plus mince. Souvent, nous nous endormons en pensant à toutes les choses que l'on ne veut pas faire le lendemain ou en stressant à cause de la journée passée. Nous nous endormons en réfléchissant au travail, en repensant à la dernière dispute avec notre partenaire, à toutes les courses que nous devons faire le lendemain, ou tout simplement à la solitude. Beaucoup de gens trouvent que lorsqu'ils sont sur le point de s'endormir, leurs pires angoisses et peurs peuvent faire le tour de leur esprit. C'est un regrettable effet secondaire d'une culture qui nous enseigne à combattre et à craindre ce que nous détestons au lieu de nous concentrer et de créer ce que nous aimons. C'est particulièrement regrettable parce que vous êtes dans un état à moitié endormi, ces idées vont directement dans votre subconscient. Quand vous vous endormez, vous êtes comme une petite pièce de monnaie que l'on jette dans le grand puits à souhait du subconscient. Si nuit après nuit vous placez tout ce stress et cette négativité dans le grand puits à souhait de l'inconscient, alors c'est tout ce que votre subconscient connaîtra le lendemain. Quand vous vous endormez, pensez aux choses que vous voulez. Imaginez-vous avec votre partenaire idéal, imaginez-vous avec votre emploi idéal, pensez à vos vacances de rêve. Cela commence à remplir le subconscient de positivité. Vous vous réveillerez le lendemain en vous sentant bien, et le subconscient commencera à se rediriger pour atteindre ses objectifs positifs. 4. Le rituel. Personnellement, je trouve que cette méthode est la plus efficace. Il y a, parmi une grande partie de la communauté spirituelle, une distinction entre ce que les occultistes et les païens appellent magique, et cette force que la communauté du New Age appelle la loi de l'attraction. Beaucoup de gens éclairés se rendent compte qu'il s'agit en fait de noms différents pour la même idée. Cependant, les adeptes du New Age utilisent des affirmations alors que les sorcières et les occultistes font des talismans et des sorts.
Il y a des gens des deux côtés qui ne respectent pas l'absurdité de l'autre côté. Mais vraiment, je pense que les gens qui sont les plus éclairés sont ceux qui voient les similitudes derrière les deux côtés et les rituels ont de bons résultats. En effet, notre subconscient parle de façon symbolique. Il est très réceptif aux symboles, et un rituel est une façon de communiquer symboliquement avec votre subconscient. Quand un vicomte allume une bougie verte, brûle de l'encens, et dit un sort pour attirer l'abondance, il communique avec son soi intérieur. Son subconscient comprend le symbolisme et l'accepte, et se met au travail pour y parvenir. Selon le docteur Murphy, si nous ressassons des pensées négatives, des pensées poison, notre subconscient va nous faire des actions pour que ces pensées poison se réalisent. À l'inverse, si nous avons des pensées positives et si nous visualisons des images mentales positives, ces images vont bercer notre subconscient qui va les faire se réaliser. Pourquoi certains êtres ont-ils confiance en eux? Pourquoi d'autres doutent-ils de leur propre force? Qui réussit? Qui échoue? Et pour quelles raisons secrètes? La technique de l'abandon, la technique de la visualisation, la méthode de l'image mentale, la technique du sommeil, la technique du remerciement, la méthode affirmative, la méthode argumentative ou absolue, et quantité d'autres approches sont décrites par le célèbre Dr Murphy, pour accéder, par la puissance de notre subconscient, à nos désirs les plus forts. Les cas de réussite dans des circonstances désespérées ou de guérison miraculeuse qu'il relate sont proprement fascinants. En lisant ce livre, vous saurez comment la puissance de votre subconscient peut vous donner un rayonnement personnel, révéler vos dons de clairvoyance, résoudre les situations de conflit avec les autres, épanouir votre relation de couple, attirer le succès dans vos entreprises. Vous trouverez le lien de ce livre au-dessus de la vidéo. Merci.